Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ézéchiel 36, 26, 27. Dieu s'est révélé à nous dans deux économies successives. La première était un temps de promesse et de préparation. La seconde est le temps de l'accomplissement de ces promesses. Dans l'une comme dans l'autre, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, se manifestant selon le caractère particulier de chacune d'elles. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu descendait à certains moments sur les hommes et agissait en eux du dehors au dedans, tandis que sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit entre en l'homme et demeure en lui, opérant du dedans au dehors. Dans le premier cas, l'Esprit est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint. Dans l'autre, il est l'Esprit du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pourtant pas croire qu'avec l'ancienne alliance s'arrête et finit entièrement l'œuvre de préparation du Saint-Esprit. Cette double action de l'Esprit se poursuit de nos jours encore. Et plus d'un croyant, arrêté par le manque de connaissance de foi ou de fidélité, ne dépasse guère la mesure de l'ancienne alliance quant à l'action de l'Esprit en lui. Quoique la présence habituelle de l'Esprit soit promise à tout enfant de Dieu, il se peut qu'il ne s'en tienne qu'à la moitié seulement de cette promesse, qu'il ne réalise que l'Esprit nouveau, c'est-à-dire la régénération, et qu'il ne sache presque rien de l'habitation en nous de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement, Jean 16, 8, amener à la repentance, à la foi et à la vie nouvelle, ce n'est encore là qu'une œuvre de préparation, tandis que ce qui caractérise l'économie de l'Esprit, c'est qu'il vient habiter dans le cœur même du croyant, pour lui révéler la présence du Père et du Fils. Il faut que les chrétiens comprennent bien ceci, pour pouvoir saisir toutes les grâces qui leur sont préparées en Jésus-Christ. La promesse que nous transmet Ézéchiel expose d'une manière frappante les deux grâces successives que Dieu accorde par son Saint-Esprit. Nous lisons d'abord « Je mettrai en vous un esprit nouveau », c'est-à-dire que l'esprit de l'homme sera renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et quand ceci a eu lieu, vient aussi l'autre grâce promise « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous ». C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu viendra demeurer dans l'esprit renouvelé. Quand Dieu veut habiter quelque part, il faut qu'il ait une demeure. Avant de pouvoir souffler une respiration de vie dans les narines d'Adam, Dieu avait dû lui créer un corps. Le peuple d'Israël avait dû commencer par construire le tabernacle et le temple pour que Dieu pût en prendre possession. De même, pour nous, un cœur nouveau, un esprit nouveau nous sont donnés comme condition indispensable à la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Nous remarquons la même distinction dans la prière de David. Il commence par dire « Crée en moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit ». Après quoi il ajoute « Ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté » Psaume 51, 12, 13. De même dans ces mots, ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. Ici nous avons l'esprit divin qui crée et l'esprit nouveau qui est créé par lui. Et encore, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit de Dieu. Et celui-ci, tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui, avec lui et par lui. Il est facile de reconnaître l'importance de cette distinction. Elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre la régénération et l'habitation en nous du Saint-Esprit.